Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Voilà, c'est bien. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance coach en direct. Donc on va commencer la séance. Aujourd'hui on a mis 2 carrés par terre autour d'une petite gymnastique in-out. Tout va bien, doucement. Donc un carré espacé à 5 mètres entre les barres. Et puis 2 foulées ou 3 foulées, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le cheval. Et puis on va voir après ce que ça va donner. Et en fonction de ce qu'il va nous faire entre les 2 carrés, eh bien on va on aménagera le système ou on verra ce qu'on doit faire. Ça c'est la première chose. Donc ce que tu vas commencer à faire, c'est rentrer au galop dans ton carré. La main gauche là-bas, oui. Main gauche. Et tu restes à main gauche au départ. D'accord ? D'accord, oui. Tu rentres là-dedans, tranquillement, tu le laisses faire. Repartir un petit peu avec lui, juste dans la foulée de réception ici. D'accord, et attendre là-bas. Et continuer sur le deuxième carré. Voilà, continuer sur le deuxième carré. Et tourner à gauche pour le réorganiser. Et ensuite, on repasse au pas. Ça va ? Oui. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, cette distance dans les carrés, donc ce carré, j'en ai déjà parlé. Ces distances dans les carrés, elles sont variables, elles vont aller de 4,80 m à 5,50 m. L'idée, c'est que les chevaux fassent une foulée à l'intérieur, mais qu'elles fassent une foulée confortable. Donc, mettez 5 mètres au départ. Si c'est trop long, vous raccourcissez un peu. Si c'est un peu court, vous rallongez. Que jusqu'au moment où vous trouvez la bonne distance, où le cheval est confortable dans sa foulée. Voilà, que ça ne lui demande pas d'accélérer ou de ralentir. Première chose. On peut commencer ? Ce carré, il a été inventé par un ami qui s'appelle Jean-Claude Noël, qui est un grand entraîneur, qui a entraîné beaucoup en Italie, et qui, entre autres, est ami, proche et entraîneur de Pier Giorgio Bucci, qui est un des tops de l'équipe italienne actuellement. Voilà. Et ce carré, je l'ai beaucoup utilisé. Ça permet de mettre les chevaux dans un cadre. Lui, il appelle ça plutôt un cadre, qui permet de préparer musculairement les chevaux au changement de pied. Alors on reprend son temps, il est un petit peu frais, tu refais. Attends qu'il fasse ça bien relâché, que tu n'aies pas besoin d'intervenir. Arrête de faire tout le temps tes petits oh-oh. Il vaut mieux que tu lui fasses oh là. Ça aura plus d'impact. Hop, on repasse au pas. On va ajuster ses rênes. On va se mettre un petit peu plus dans une position de sport. Voilà. Pour organiser son cheval plus facilement. Garde tes mains plus près de l'encolure. Voilà, ça va pas du tout. Ça va pas du tout pour la bonne et simple raison, c'est que tu laisses franchir la barrière de ta main. Donc mets-toi en place et bouge plus. Le cheval s'organise. Voilà. Voilà. Pour l'instant, il est frais. On continue. Là, je vais sur le saut de puce ou je continue pareil ? Non, non, tu retourneras à gauche. D'accord. Tu vas enchaîner ton carré déjà pour commencer, Oui. en tournant à gauche jusqu'à temps que ce cheval soit relâché. Voilà. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Rêne un petit peu plus courte, main plus près du cheval.
Ça, c'est un petit peu trop dur. Tu aurais dû continuer. Parce que là, tu vois, ça t'oblige à... Stop, arrête-toi. Oh. Quand on a un cheval comme ça qui a du mal à s'organiser, il faut se laisser du temps pour qu'il s'organise. Donc, tu prends ton carré à main gauche. Là, tu as l'aide des pare-bottes et du mur. Ouais. Donc, tu prends ça, tu reviens ici. Tu recommences, tu fais un grand tour. Tu reprends celui-là tranquillement. Et ainsi de suite. Prends le temps. Si ton cheval n'est pas bien dans son galop, va pas sur le carré. Oui. D'accord? Allez, on est reparti. Rêne plus courte, main posée sur l'encolure. Et on ne bouge plus. Essaye de te stabiliser au maximum, dans la légèreté, pour que le cheval trouve son confort. Voilà, ça va bien. Bien. Mets-lui un petit peu d'incurvation du côté où tu tournes, ça évitera qu'il change de pied bêtement comme ça. Voilà. Va au bout là-bas. Ouais. Raccourcis tes rênes, mets-lui un peu d'incurvation et ralentis-le avec tes épaules, pas avec tes bras. Bien. Pense à passer dans le centre. Ça, c'est bien. Je fais le grand tour et... Non, tu aurais pu aller là. Si ton cheval se tient dans son galop, tu continues. Si c'est quand il ne se tient pas qu'on prend le temps. Essaye d'arranger un tout petit peu sa zone d'abord. Ouais. On voit bien que le cheval est un peu près. C'est à toi de rééquilibrer ton cheval. S'il est un peu près, c'est qu'il a... Ouh là là, et oh là, on arrête. Oh, oh. Tu te concentres une bonne fois pour toutes. Ton cheval est un petit peu près. Tu te dresses pas sur tes étriers. D'accord? Tu te dresses pas sur les étriers. Tu restes dans ta selle. Tu es là et tu te redresses, que ton cheval se redresse. Et ton cheval doit conserver toujours la même cadence. Enfin, qu'est-ce que t'as là? Et tu t'appliques dans tes zones d'abord, dans la première barre, que le cheval soit au maximum de confort. Commence par celui-là, tiens. Garde tes mains près du cheval. Remonte sur tes rênes. Voilà. Contrôle l'équilibre du cheval. Change de main ce coup-ci. Sans mettre la jambe. Incurve-le un peu à droite. Freine-le en fermant tes doigts et en dressant tes épaules. Garde tes doigts fermés. Garde tes doigts fermés. Garde tes doigts fermés. Garde les doigts fermés. Ok, prochain coup, tu changes de main. Oh, oh. Garde tes doigts fermés. Voilà, change de main. Main plus près du cheval, doigts fermés. Bien. Ok, au pas. Ça vient. Oh. Toi, il faut bien que tu comprennes que la solution avec un cheval comme ça, laisse-le descendre son nez, sans qu'il court. Oh, oh. Faut que tu gardes tes doigts fermés pour qu'il garde un contact permanent. Il n'est pas du tout prêt à se prendre en charge pour l'instant complètement. Donc il faut lui faciliter la chose en lui laissant ce contact, Oui. mais un contact fiable. Oui, oui. D'accord? Pas un contact dur, un contact fiable. Franc, fiable. Toujours le même. C'est son point de repère. Ok. Là, le cheval commence à s'installer.
on va pouvoir attaquer le système. Galop à droite ou galop à gauche, comme tu préfères. Main près du cheval. Doigt fermé, dans la position de l'avant. Et tu m'enchaînes ça. Bien. Oh oh oh. Oh oh, mon garçon. Ok, super. Caresse-le, laisse-le souffler. On recommence, on part de là-bas. Oui. Et ici. Même principe, hein? Ça va, ça va. L'objectif étant d'avoir une cadence identique du début à la fin. Voilà, il faudrait que tu te redresses un peu avant, quand tu sens que ton cheval est trop près. Oui, super. Va sur le carré, hein, continue. Oui, oui. Stop. Est-ce qu'il serait possible? Ah là, arrête-toi. Là, tu le prends un peu trop fort avec ta main. Est-ce que tu pourrais pas un peu plus l'incurver pour que ton cheval retrouve de l'équilibre et que tu le reprennes gentiment, alors que là, tu l'agresses à tous les coups. Oui. Hein, il faut que tu le fasses plus souple, plus doux. On commence dans l'autre sens. L'important, c'est d'aller vers quelque chose de fluide. Donc ça ne deviendra jamais fluide si tu le fais en force. Incurvé avant de tourner. Doucement, doucement. Non, 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 on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Là, tu es en pression, je sais pas ce qui t'arrive. Ah non, c'est pas... Pardon? Arrête-le. Oh. Il n'y a aucune raison de partir comme ça. Regarde où tu vas. Tu recommences. Regarde où tu vas. Ne fais rien en force. Et relâche la pression. Souffle un coup. C'est pas grave, mais souffle. Oh, je dois t'entendre souffler. Vide tout ce qu'il y a dans tes poumons, là. Voilà. D'un coup, il se calme. Donc pense à vider ce qu'il y a dans tes poumons. Ce cheval-là a du tempérament. Il ne faut pas que tu montes en pression parce qu'il monte en pression. Allez, galop. Doucement. Souffle en même temps. Contrôle le galop un peu plus. Dommage, c'était parfait. Ah oui, tu penses.
Oh, oh. Oh, oh. Non, 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 tu vas le perdre à chaque fois. Tu vas le perdre à chaque fois parce que tu triches. Je triche. Oui, tu triches. Ouvre tes pointes de pied sans le toucher. Ouais. D'accord? Garde tes mains là, pas ta main là. Ouvre ton genou, recule ta jambe droite, raccourcis ta reine gauche. Regarde juste à droite. Regarde à droite. Voilà. Ouvre la pointe de pied. Ok. Continue dans l'autre sens. Plus lent, plus tranquille, plus tranquille, plus tranquille, plus tranquille. Mets-toi dans ta selle. Bon, donne-moi ce cheval, je vais le monter. Ton casque, il est là-bas. Cool. Ah ouais, non, il n'est pas montable. Allez. Voilà, donc là on a un cheval qui est un tout petit peu susceptible, qui a besoin de redescendre en pression. Voilà, donc on va le faire redescendre en pression, parce que on ne peut pas travailler un cheval qui est en pression. Donc c'est pas grave, il faut être patient, il y a des jours où on est moins bien que d'autres. Donc il faut être capable dans ces jours-là, plutôt que de se bagarrer, c'est de passer la main ou de descendre et de longer le cheval. Je disais donc qu'il y a des jours où on est moins bien que d'autres, il y a des jours où on croit qu'on va bien, mais finalement c'est pas le super. Il faut être capable de passer la main, ça remet rien en cause, ou de descendre et de longer le cheval, sans rien lui demander, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la bagarre. Ça, c'est la base. S'il y a une bagarre, c'est qu'il y a une incompréhension. Et que dans la bagarre, on est toujours deux perdants. Donc on va essayer de recommencer ça calmement. Voilà, il faut que ce cheval arrive à le faire avec moi, mais non pas contre nous. Allez, Voilà. Oh là. Bien le laisser naturel.
Voilà. Oh, oh. Voilà. Et on est vraiment du bout des doigts. Faut que le cheval se tienne par lui-même. Oh. Voilà. Oh. Oh. Toujours du bout des doigts. Oh oh. Oh oh. Là, doucement. C'est pas grave. On se bagarre pas. Oh. Oh là. Allez, là. Allez. Ah, restez un petit peu en arrière de lui. Oh là. Oh oh. Oh oh. Voilà. Voilà, on va le laisser un petit peu. Oh là. Oh là. Alors, pourquoi on s'aperçoit que le cheval, il vient là, progressivement? Pour une raison assez simple, c'est que quand un cheval a envie d'accélérer, il faut lui donner l'indication de se tenir. Mais aussitôt qu'on a donné l'indication, il faut lui dire « tiens-toi par toi-même ». Voilà, et autant de fois qu'il faudra. Si on reste sur l'indication, certains chevaux, comme lui, montent en température. D'autres se mettent à lâcher. Donner l'indication, relâcher. C'est juste ce que je suis en train de faire. Et être sur des actions simples, c'est-à-dire la rêne directionnelle, c'est la rêne intérieure, elle indique vers où on va. Et on laisse le cheval dans son attitude naturelle. Voilà, et là j'ai vraiment 2 grammes dans mes doigts. Hop, hop. Voilà, je donne l'indication, j'ai accentué exprès, je relâche. Et du coup, j'ai déjà plus de défense. Mon cheval est resté sur le même pied. Oh, et là je vais rajouter une petite foulée, juste avec l'indication, et j'ai relâché. Voilà. Oh, oh. On donne l'indication et on les laisse se porter. On donne l'indication et on les laisse se porter. Voilà. Alors là, je sais qu'il peut faire un petit peu le bête ici, donc je reste un petit peu vigilant. Et c'est tout. Oh oh. Voilà. Allez, on continue. Alors, on donne l'indication et on laisse porter. Le cheval doit se tenir par lui-même. Oh, 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 doucement. Oh, oh. Oh, oh. Voilà, et le cheval doit se reporter ensuite. Tant que les chevaux ne se portent pas par eux-mêmes, on ne peut rien envisager. Pas grave. Oh oh. Hop. Voilà. On indique, et après, c'est eux qui font. Là, ma rêne directionnelle, c'est à droite.
Voilà, et je le laisse faire. Et il va plus se battre. Pour pas qu'il anticipe ce coup-ci, hop, je vais à gauche. Je donne l'indication et je relâche. Voilà. Ouais. Oh. Voilà. Oh oh. Indication. Ah, il veut regarder ça. Bah, regarde. Allez, galop, c'est pas fini. Voilà. Indirectionnel. Voilà. Du bout des doigts. Voilà. Des petites touches. Oh. Voilà. Et pourquoi j'arrête là? Parce que aux deux mains, un coup à gauche, un coup à droite, mon cheval est resté presque dans la même cadence. Voilà, c'est bien. Et est resté sur le même pied. Il était à mon écoute. Donc on a obtenu ce qu'on voulait. Donc c'est pas très grave. Il faut juste penser qu'on ne peut pas aller dans l'imposition. C'est dans l'indication. Bien comprendre ça. On touche et on relâche. On touche et on relâche. On indique la direction. Tu dois tenir là. Mais je te tiens plus. Tu changes d'attitude, je te le réindique, et je laisse le cheval se débrouiller. Je veux tourner, je sais vraiment ce que vous voyez là dans mes doigts, c'est vraiment ce que je fais, j'en fais pas plus. Je veux tourner, j'écarte ma main. Je laisse passer entre mes cuisses l'énergie. Voilà. Et là, mon cheval, petit à petit, ben, il devient d'accord. Pourquoi? Parce que ça lui donne du confort. Ok? Voilà, merci. Mais bien penser que ce n'est pas grave, parce que il y a 2 jours, 3 jours, le cheval était parfaitement relâché, Audrey était parfaitement relâchée. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, elle est un petit peu moins bien. C'est un cheval très délicat, qui a beaucoup de tempérament. Alors, ben voilà, il y a les caméras, ça met un petit peu de pression. On monte moins relâché, du coup, hop. Voilà ce qui se produit. Donc ça, c'est pas grave. Le tout, c'est d'en avoir conscience, de ne pas avoir peur de passer la main à quelqu'un d'autre. Et si on n'a personne pour passer la main, on longe, on laisse le cheval se détendre, on se détend, on n'en fait pas cas, et on réessaye plus tard. Éric Navet disait une chose, c'est que quand les chevaux étaient trop chauds, il fallait descendre, les longer, sans les fatiguer, les laisser se déplier, etc., et s'organiser. Et remonter dessus ensuite. Bon, il a quand même été 2 fois champion du monde, donc on peut quand même imaginer que c'était des bons conseils. Et pour le faire, je m'aperçois que finalement, ça fonctionne très bien. Voilà. Et ce cheval, en fin de séance, parce qu'il faut prendre du temps, d'accord, commence tout juste à se décontracter. Alors il n'a pas transpiré parce qu'il a beaucoup travaillé, il a transpiré parce qu'il s'est énervé
un petit peu en début de séance. Donc maintenant, ben voilà, les choses redescendent en pression et c'est super. Bon, enfin voilà une séance qui se termine mieux qu'elle a commencé. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que parfois, bien prendre conscience de ça, on ne sait pas pourquoi, la communication avec son cheval se passe moins bien. Alors plutôt que de rentrer en guerre, je me répète encore une fois, ne pas hésiter à descendre de son cheval, passer la main à quelqu'un qui est à côté de nous, à qui on a confiance, ou tout simplement le longer, pour que le cheval, finalement, reste sur un bon souvenir. Aujourd'hui, ben, on a vu, on a eu un démarrage, le cheval était un petit peu frais. Hier, il est allé se promener pendant longtemps au pas. C'est un cheval qui a besoin de un peu plus dépenser son énergie. Donc ce matin, un peu au départ, voilà. Simplement, la solution, elle est véritablement, et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message, parce que ça fait accélérer la progression des chevaux, c'est qu'il faut être dans l'indication et ensuite proposer quelque chose, dire voilà, je voudrais que tu restes là, et ensuite vérifier si le cheval écoute. Parce que si vous leur demandez de se tenir dans une attitude et dans un rythme, et que vous les empêchez, vous ne vérifiez pas si le cheval vous a compris, alors ça n'a aucun intérêt, on les use, et c'est là qu'on rentre en bagarre. L'idée, c'est on donne l'indication et aussitôt, on cède pour vérifier si le cheval a compris. S'il n'a pas compris tout de suite, on redemande une fois. Et ainsi de suite, etc., etc., etc. Et là, à ce moment-là, ben, comme vous avez pu le voir, le cheval, petit à petit, devient complice, comprend ce qu'on lui demande, parce que finalement, on lui demande de faire fonctionner son cerveau et son écoute par rapport à nos indications. Et comme ces indications, elles sont très simples, il trouve du confort, donc il y vient naturellement. Voilà, donc bien pas rentrer en bagarre avec son cheval, donner l'indication, vérifier s'il comprend. S'il ne comprend pas, on la redemande et on revérifie aussitôt. Mais on ne triche pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci.
Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.